Oui, donc depuis 1991, on en est au 28e Grand Prix. On organise ces Coupes du Monde d'été. On a organisé 1 à 2 Coupes du Monde d'hiver, mais notre objectif, c'est de faire venir un maximum de public novice. Et c'est plus facile de les faire venir l'été pour leur expliquer ce que c'est le saut à ski et faire connaître cette discipline. Et cette année, on a une première mondiale. On a poussé très fort à la Fédération internationale de ski pour avoir cette première et que les filles sautent sur le 120 mètres l'été. On a voulu ajouter à cette Coupe du Monde de saut à ski les avions, parce que c'est du vol comme le saut. Et depuis quelques années, nous montons en pression et nous montons en gamme au niveau de ce show aérien. Et cette année, on fait une première où nous avons les 3 équipes françaises militaires avec l'EVA en voltige, le Rafale, la démonstration du solo display et puis pour conclure vraiment une chance inouïe d'avoir la patrouille de France en démonstration officielle. C'est une compétition comme les autres de l'été, c'est des compétitions de préparation pour la saison d'hiver surtout. On est en phase de préparation alors que l'hiver on est plutôt en phase de compétition. Mais celle-ci elle a un petit goût particulier parce qu'elle est à Courchevel. C'est notre centre d'entraînement, c'est l'endroit où on s'entraîne en permanence. On a beaucoup d'amis et de gens qu'on connaît ici, donc voilà, il y a un petit côté affectif, mais au-delà de tout ça, objectivement c'est une compétition comme les autres. Moi, je suis entraîneur de l'équipe de France, donc je suis en général détaché de ces clivages de région ou autres. Pour moi, que ce soit les sauteuses de Courchevel ou les autres d'ailleurs, l'objectif c'est qu'elles réussissent. J'ai pas d'aspect particulier pour celles qui sont de Courchevel ou de la région, même si je pense que pour elles c'est encore plus prenant. Mais il y a une fille qui vient des Vosges et c'est une compétition aussi importante pour elles parce qu'elle s'entraîne ici en permanence.